hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang, quand soudain... Pardonnez et vous serez pardonnés. Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que il y a des limites pour pardonner? Comment on peut pardonner à quelqu'un qui a commis un péché contre nous? Quelqu'un qui a fait des offenses contre nous. Il n'y a pas de limites pour pardonner. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Pour être pardonné, il faut d'abord, il faut qu'on pardonne. Il n'y a pas de limite. Chaque fois qu'il vient ton frère, il te dit « Je me repens », tu lui pardonneras. Il y a plus que ça. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre n'y voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit « Méchant serviteur, si on ne pardonne pas aux hommes, nous, on sera des méchants serviteurs. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors, le pardon, il n'y a pas de limite, mais il faut qu'il soit de tout ton cœur. Il ne faut pas avoir des pardons juste des lèvres, mais de ton cœur. Il ne faut pas que pardon, après une semaine, tu te rappelles. Il faut oublier, comme le Seigneur nous a oublié tous nos péchés. Il a jeté au fond de la mer. Dans Psaume, David, il dit en Psaume 40, 12, « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne.
alors nos péchés et nos iniquités sont plus nombreux que les cheveux de nos têtes. Alors, pour cela, il faut pardonner. Le Seigneur, il a grimpé sous la croix. Il a pris tous nos péchés. Et nos péchés sont plus nombreux que les cheveux de notre tête. Alors, nous aussi, il faut pardonner. Est-ce que le pardon, on peut pardonner nous-mêmes avec notre force? Non. Le pardon, ça vient de la charité. Dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, le pardon, c'est réciproquement, des deux côtés. Supportez-vous les uns les autres. S'il y en a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même Christ que vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Plusieurs fois, il dit dans la Bible réciproquement. Alors, comment on peut pardonner réciproquement? C'est quoi la force ou la puissance qu'on puisse pardonner 70 fois, 7 fois? C'est la charité. Ayant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Même si vous priez, ça ne sert à rien. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors, même si vous priez sans pardonner, ça ne sert à rien. Il faut pardonner d'abord. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de justice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. C'est ça de pardonner. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est ça, il faut supporter les péchés des autres. Comme Seigneur nous a supporté nos péchés sous la croix. La charité ne périt jamais. Et la charité, ça vient d'où? Ça vient du Seigneur, la charité. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas pardonner. Parce que dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alors Jésus nous a pardonné parce qu'il était plein de Saint-Esprit, parce que c'est lui le Dieu. Est-ce que c'est possible? Comme un homme, on peut pardonner? Oui, c'est possible. Si on est rempli par le Saint-Esprit. Je voudrais vous lire dans Actes, chapitre 7, versets 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Alors, le pardon, le grand pardon, le parfait pardon, c'est de pardonner, même que l'autre qui te demande pas un pardon, que l'autre qui ne se repent pas. C'est ce qu'il a fait, Étienne. Il était rempli par le Saint-Esprit. Pour avoir un parfait pardon, c'est ça. Il faut être rempli par le Saint-Esprit. Il faut pardonner les autres sans qu'ils te demandent un pardon. C'est ce qu'il a dit, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Alors, après cette pardon qu'il a pardonné, il a eu une grande apôtre qu'il est né. C'est Paul, c'est Saul, qu'ils ont mis leurs vêtements à ses pieds. Il a vu cet amour devant lui. Et là, il traînait hors de la ville
Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et cette fuite de pardon qu'il a pardonné Étienne, c'était Saul. C'est le Seigneur, il a touché Saul, il a appelé pour servir Dieu. Il est devenu l'apôtre Paul, le plus grand apôtre. C'est le plus qu'il a écrit des lettres dans le Nouveau Testament. Alors, sinon, on pardonne, si on est rempli par le Saint-Esprit, c'est pas possible de pardonner et on peut gagner beaucoup des âmes. C'est ce qu'il demande le Seigneur, le parfait pardon. Il faut pardonner, il faut pratiquer le pardon tout le temps, mais il faut le pardonner même si les autres ne vous pardonnent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.